إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, comme on a dit en arabe, je vais lire simplement le texte pour ne pas répéter toujours en arabe, ça sera difficile un peu. إذا المولين اللي ما كيفهموش الفرنسية غنقرا فقط اللي كاين هنايا بالكتب بالعربية باش ما نبقاش نترجم باش ما تاخذناش الوقت إن شاء الله بإذن الله. Alors, on avait parlé la semaine passée dans la silsila de la Aqida concernant cet univers. On l'avait comparé avec tout ce qu'Allah Azza wa Jal a créé comme grandeur, c'est-à-dire le trône, le kursi, le ciel, les étoiles, et tout notre système solaire, etc., qu'on est minime vis-à-vis de toute cette création. Après, on avait parlé donc de la thèse de ce bonhomme, cet Adam, les hommes et les djinns en même temps, mais on parle de nous d'abord, que même si on est dans cet univers minime, minuscule, mais qu'Allah Azza wa Jal nous a créé pour une importance très 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 grande, c'est pour ça qu'il nous a donné une place dans sa création, une place très élevée. C'est pour ça qu'il nous a donné certains attributs qui sont à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire l'irada, le vouloir, l'ilm, la science, etc., la réflexion, le cerveau et tout ça. Alors on avait parlé donc de Adam, cet humain qui est sur l'univers ici dans cette planète du système solaire, qu'Allah Azza wa Jal les a créés pour l'adorer. Mais avant donc de passer à cette adoration donc d'Allah Azza wa Jal de ce bonhomme, on voit que ce bonhomme ici, Adam alayhi salatu salam, il y a des écoles qui nous disent comme quoi, surtout l'école donc de l'athéisme ou les écoles donc de la philosophie, comme quoi que Adam n'a rien à voir, ce bonhomme n'a rien à voir avec l'adoration, la création d'Allah Azza wa Jal, etc., etc. Et on a vu aussi une parole dans certains shuyukh musulmans, comme on a vu avec Abd Sabour Shahin, comme quoi lui il ne va pas dans la thèse que Adam alayhi salatu wassalam, ça n'a rien à voir comme qu'Allah Azza wa Jal l'a créé pour adorer Allah Azza wa Jal, mais dans la thèse qu'on avait vue la semaine passée, comme quoi que Adam alayhi salatu wassalam, Abu al-Bashar, ce n'est pas Abu al-Bashar afwan, c'est Abu al-Insaniya, ce n'est pas donc le père de al-Bashar, c'est Abu al-Insan, c'est-à-dire qu'avant il y avait des humains qu'on peut appeler al-Bashar, humains, mais des Bashar primitifs, ressemblant un peu, pas de parole, parlent avec des gestes, donc ils sont plus proches animal qu'autre chose. Et dans cette thèse, il avait ramené quelques versets, quelques thèses, mais on a vu que c'était absolument, comme on dit donc un peu vulgairement, à côté de la plaque. Et qu'après ce Bachar, cet homme qui est un peu primitif, animal, ça ressemble un peu à la thèse de Darwin, singe, etc., homo sapiens, etc., etc., mais lui, il ne va pas plus loin, il va simplement dire qu'il y avait un humain, qui marche sur ses deux pieds, etc., mais il n'avait pas la parole, etc., mais il n'avait pas de révélation, il n'y a pas de messager dans ce genre de Bachar. Mais après, Allah Azza wa Jal a trié de ce Bachar des humains qu'on appelle Adam. Et alors Adam, d'après cette thèse, lui il en avait la mère et la maman, mais on avait vu que c'était faux, ou surtout avec le fameux verset qu'Allah Azza wa Jal dit aux chrétiens que vous avez dit que Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi il est le Fils de Dieu? Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils disent, puisque Jésus n'a pas donc de père, alors son père c'est Allah Dieu. Alors on voit bien que dans ce verset Allah Azza wa Jal il dit non, Adam est l'exemple de Isa, de Jésus, est l'exemple de Adam, il a été créé son père. Alors on dit Adam, il a un père, il a une maman, et Allah est dans le Coran, il dit
l'exemple de Jésus, c'est l'exemple de Adam. Il a né père, né maman. Alors, maintenant, on va voir une thèse donc qu'on appelle Faradiyat al-Darwiniyya, Asas al-Unsuriyya. Ça, c'est le titre que je donnais à ces doros qui vont venir, 2 ou 3 ou 4, je ne sais pas. L'hypothèse de darwinisme, c'est la base du racisme. Bien comprendre, pour qu'on puisse comprendre à la fin. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir? Parce qu'on parle toujours l'hypothèse ou l'étude de Darwin que l'homme vient de singe, c'est faux, ça n'a rien à voir avec l'histoire. L'histoire, ce qu'on va voir dans les leçons qui vont venir, des doros qui vont venir, c'est un rapport avec le racisme. C'est un rapport que le plus fort doit manger le plus petit. C'est la base du darwinisme. C'est ce qu'on voit maintenant, actuellement, dans ce bas monde. Alors, Faradiyat al-Darwiniyya Asas al-Unsuriyya. La thèse de Darwin, ou l'hypothèse de Darwin, est la base et le pilier de racisme. بدأ تطور نظرية, alors pour ceux-là qui ne comprennent pas le français, qui doivent faire attention quand je vais lire, parce que je ne vais pas traduire après. بدأ تطور نظرية النشوء الحديثة بإدخال المصطلح الاصطفاء الطبيعي في مقالة مشتركة لتشارلز داروين وألفريد روسل والاس. Alors, l'hypothèse donc qui est contemporain, dans le siècle qui passe évidemment, parce que Darwin ce n'est pas d'aujourd'hui, on a fait rentrer une phrase, une formule qu'on appelle al-istifa al-tabi'i, sélection naturelle. Vous avez vu comment il commence? La sélection naturelle. Al-istifa al-tabi'i. La sélection naturelle, al-istifa al-tabi'i, c'est-à-dire que c'est la nature qui va sélectionner. Et qui va, on va voir après comment ça va se faire, cette sélection. C'est une sélection d'éliminer le faible, et le fort peut vivre, et le faible doit tomber. Au point de vue de tout, de la force, de l'intelligence et tout ça, économiquement et tout ce qu'on veut. Maqala mushtaraka, les Charles Darwin, car Darwin, lui, quand il avait commencé à avoir cette pensée de sélection naturelle, il avait déjà avec lui, dans son temps, même avant lui, une parole donc qui ressemble à sa thèse à lui-même, que Alfred Russel Wallace, je ne sais pas si j'ai ici, ça c'est le livre donc, c'est de la pochette de livre de Darwin. C'est-à-dire, ça c'est en anglais, l'origine de l'aspect. Donc l'origine donc de nous, ça en vient d'où. Mais ça donne plusieurs titres pour être un peu perturbé dans les titres. L'origine c'est quoi? Mais le mot exactement c'est sélection naturelle. Alors ici on voit bien Darwin. Ici c'est la photo que lui a donnée parce que c'est lui qui l'a décédé. Donc de dire que je viens de singe, on ne peut rien pour lui. Et ça c'est lui, ça c'est Darwin. Là c'est Charles Darwin, celui qui va faire cette pensée. Et Alfred, ici, Russel Wallace, c'est lui qui va donner un coup de main. Ils vont se mettre tous les deux pour avoir cette pensée, donc, de la sélection naturelle. من ثم حققت النظرية الشعبية واسعة بعد الإقبال على قراءة كتاب داروين أصل الأنواع. Que cette thèse, cette hypothèse, cette idée qui a germé dans la tête de ces deux savants, entre parenthèses savants, que beaucoup de peuples a suivi cette thèse. Et on voit son effet actuellement. Il y a encore maintenant une majorité de peuples humains qui croient à cette thèse
surtout quand on va le comparaître avec des ossements des gens, etc. Il te dit la photo, il est là, les ossements, il est là, vous nous dites quoi? Et ainsi de suite. Et alors, quand ils ont commencé à lire ce livre-là de Darwin, quand on l'a écrit, Asl al-Anwa, l'origine d'espèces. L'origine d'espèces, يعني الأصل تاع هذه المخلوقات. كانت فرضية داروين وولاس الأساسية أن التطور يحدث وفق ميزة قابلة للتوريث تؤدي إلى زيادة فرصة بعض الأفراد الحاملين لهذه الميزة بالتكاثر أكثر من الأفراد الذين لا يحملونها. هذه الفرضية كانت جديدة تماما ومخالفة لمعظم أسس النظريات التطورية القديمة، خصوصا النظرية المطورة من قبل جان باتيست لامارك. Jean-Baptiste Lamarck, c'est celui-là. Comme ça, vous connaissez les gens comme ils sont. C'est un Français, celui-là. Lui, il en avait une idée, mais ce n'est pas aussi fort que Darwin. Alors ici, il dit فرضية داروين et Wallace أن التطور يحدث وفق ميزة قابلة للتوريث héréditaire. Il y a quelque chose qui est hérité d'un aspect à un autre aspect, et alors dans cet homme, animal, tout ce que vous voulez, planète, les plantes, tout ce qui existe comme création d'Allah Azza wa Jal ou dans l'univers, il y a quelque chose d'hérité, une cellule qui donne la force à certaines personnes, peuvent continuer à vivre, les forts et les faibles qui n'ont pas hérité cette cellule magique pour continuer à vivre, sont faibles. C'est-à-dire tout ce qui est faible va tomber sur la route, il y aura simplement, après, il va arriver l'humain qui marcherait sur les deux pieds qui font maintenant qu'ils arrivent sur la lune. Alors, Bittakathur, à cela, à ce moment-là, ils se propagent. Ceux-là qui ont cette cellule donc héréditaire de la force, ils peuvent continuer à vivre, ils le donnent aux autres et ainsi de suite. Mais celui qui ne reçoit pas cet héritage tombe sur la route, il ne peut pas continuer à vivre, c'est-à-dire qu'il va disparaître, comme les dinosaures. Ils sont disparus parce qu'ils étaient faibles. بالتكاثر أكثر من الأفراد الذين لا يحملون. هذه الفرضية كانت جديدة تماما ومخالفة لمعظم أساس النظريات التطورية القديمة، خصوصا النظرية المطورة من قبل جان باتيست لامارك. بالنسبة لهذه النظرية فإن جميع المتعضيات الموجودة ترتبط بعضها ببعض من خلال سلف مشترك كنتيجة لتراكمات التغيرات التطورية عبر ملايين السنين. Alors, quand il donne cette conclusion, que, premièrement, le mot, l'origine de l'espèce, le mot, la sélection naturelle, c'est la nature qui intervient pour sélectionner les gens qui peuvent continuer à vivre ou ne pas vivre. C'est la nature qui tue les gens et c'est la nature qui laisse les gens vivre. Alors, si on dit c'est la nature, ils disent à ce moment-là, il y a un lien avec tout ce qui existe sur Terre ou dans l'univers. Ils ont un lien avec les prédécesseurs. C'est-à-dire, puisqu'il y a un héritage, que tout ce qu'il y a revient à une chose, revient à une base. Les plantes, vers les plantes, ils ont une base. Et après, ils vont se fructifier et faire plusieurs sortes de plantes et de fleurs, etc. Et la même chose de côté, donc, des hommes. Alors, c'est une chaîne qu'au départ, il y a une base. Et c'est cette base-là que tout le reste va sortir. الآلية الأساسية التي ينتج بها التغيير التطوري هي ما تدعوه النظرية الاصطفاء الطبيعي بالإنجليزية natural selection. Alors,